Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous qui me suivez, que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Grande est ma joie de me présenter encore devant vous. Et d'entrée de jeu, je vais vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques 2020. Alors, en ce jour, ce dimanche 12 avril, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu sur le thème « La joie que produit la Pâque ». La joie que produit la Pâque. Le mot Pâque, comme nous le savons, est dérivé d'un verbe hébreu qui signifie passer outre, dans le sens d'épargner, La Pâque s'appelait aussi la fête des pains sans levain. Au cours de cette fête, tout comme à la fête de Pentecôte et à la fête des tabernacles, aucun homme ne devrait se présenter devant l'Éternel les mains vides. La Bible dit que chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel lui aura accordées. Donc, il est bon, frères et sœurs, que pendant le dimanche de Pâques, le dimanche de Pentecôte, il est bon de se présenter devant le Seigneur avec quelque chose. Oui, faisons des sacrifices dans ce sens-là. La fête de Pâques nous rappelle la délivrance des Israélites qui se trouvaient en esclavage en Égypte. Et au cours de cette fête, un agneau sans défaut, mâle et âgé d'1 an, devrait être immolé. C'était là une préfiguration de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épître de Paul, adressée aux Corinthiens, bien sûr la première épître, dans son chapitre 5, versets 7 et 8, il est écrit: « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter à célébrer Christ, à nous présenter devant le Seigneur, à l'adorer, à le louer, à le célébrer avec des cœurs sanctifiés, avec des cœurs purs, et non avec le vieux levain, et non avec le levain de malice ou de méchanceté. Non, il n'est pas bon d'adorer le Seigneur, sachant que nous sommes dans le péché. Il n'est pas bon d'adorer Jésus, de louer le Seigneur, d'ouvrir nos voix et de crier à Dieu, sachant que nos vies ne sont pas conformes à l'Éternel. Sanctifions-nous, purifions nos cœurs, et là on peut adorer Dieu sans avoir de problème avec lui. Vraiment, que toi qui vis dans le péché, vraiment Jésus n'aime pas ça, mais il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup, alors enlève cela et invoque-le, adore-le, là et tu seras en paix avec lui. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé. C'est Jésus-Christ notre Pâque. Jésus-Christ notre Pâque. Je rappelle que le thème de notre message, c'est la joie que produit la Pâque. Ouais, donc, Jésus-Christ, c'est lui notre Pâque. Il a été immolé.
Oui, après sa mort, les disciples ont perdu la joie du salut. Ils sont restés confinés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc, ils étaient dans une maison, en un même lieu. Ils avaient peur de sortir. Pourquoi? Parce que leur maître était parti. Leur maître était mort. Et cela est normal. Nous voyons que même lorsque des enfants perdent leur père ou leur mère, voyez, ce n'est pas aussitôt qu'ils retrouvent de la joie. C'était la même chose avec les disciples. Mais lorsque Jésus va revenir à la vie, les choses vont changer. Ah, les choses vont changer. Les choses vont changer. Laisse-moi te dire que la situation actuelle, le confinement actuel dû au Covid-19 va changer. La situation va changer. Et dis avec moi, Amen. Alléluia. Elle va changer. Elle va changer parce que Jésus-Christ, il y a de cela plus de 2000 ans, il est ressuscité. Lui, notre Pâques, qui a été immolé. Donc, même une situation que tu vis difficile dans ta vie, une situation personnelle qui te dérange, sache que parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors la situation va changer, elle va s'améliorer. Elle va s'améliorer. Les 8 premiers versets de Matthieu chapitre 28 nous présentent des femmes qui suivaient Jésus. Voyez, ces femmes-là vont se rendre à la tombe de leur maître, de Jésus-Christ. Voyez, elles vont constater que la pierre qui fermait le sépulcre du Seigneur Jésus-Christ avait été ôtée, avait été roulée. L'ange qui se tenait dessus, oui, parce qu'il y avait un ange. L'ange avait roulé la pierre, il va se mettre dessus. Alors cet ange qui était assis dessus leur dira: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Waouh! Il est ressuscité comme il avait dit. Il est ressuscité comme il avait dit. Oui, Jésus-Christ avait déjà annoncé d'avance qu'il devrait ressusciter. Et c'est ce que l'ange avait annoncé aux femmes. N'est-ce pas là une bonne nouvelle dont il faut se réjouir? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, non? C'est une bonne nouvelle. Christ, notre Pâques, celui qui a été immolé, est ressuscité des morts. Wow, imaginons la joie des disciples. Oui, les disciples qui étaient auprès de Jésus. Ils voyaient comment est-ce que Jésus guérissait les malades, comment est-ce que Jésus ressuscitait les morts, comment est-ce que Jésus multipliait le pain, comment est-ce que Jésus multipliait le poisson. Oui, Jésus faisait du bien à tout le monde. Oui, il revient à la vie. Et imaginons un peu cette joie-là qui inondait les cœurs des disciples. La joie saisira alors tous les disciples. Premièrement, les femmes à qui l'ange avait dit que Jésus était ressuscité. Et la Bible dit que ces femmes-là s'éloignèrent promptement du sépulcre avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et donc, elles étaient remplies de joie. Voyez, la nouvelle qu'elles avaient reçue, c'était que Jésus était bel et bien ressuscité. Elles étaient dans une grande joie, malgré la peur, malgré la crainte qu'elles avaient des Juifs. Oui, elles étaient dans la joie. Peut-être qu'elles avaient aussi d'autres soucis personnels, mais le fait d'entendre que Jésus, leur maître,
est ressuscité remplira leur cœur d'allégresse. Leur cœur d'allégresse. Elles étaient donc joyeuses. Voyez, est-ce que toi qui m'écoutes, tu laisses tes problèmes étouffer la joie du salut en toi? Si Jésus et Christ est dans ton cœur, alors ne laisse pas les soucis de ce monde étouffer cette joie-là. Ne laisse pas les soucis de cette vie t'entraîner. Laisse par contre la joie du Seigneur en toi. Laisse en toi cette joie-là s'exprimer, s'exploser. Et que ton front puisse toujours rayonner de joie. N'est-ce pas? La joie du Seigneur est notre force. La Bible dit aussi, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alors, la Bible dit, pour ceux-là qui ont Jésus, parce que ce n'est que ceux-là qui ont Jésus qui peuvent être toujours joyeux malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les soucis de ce monde, malgré le manque d'argent, malgré le manque de nourriture. Deuxièmement, les disciples dans la maison de confinement. Luc nous rapporte ceci. Il leur montra ses mains et ses pieds, mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire. Ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire. Nous sommes dans Luc chapitre 24, versets 40 et 41, version Semeur. Donc, voyez, la joie était tellement grande que ils ne croyaient pas leurs yeux. Voyez, les disciples n'en revenaient pas que leur maître, leur Seigneur, était revenu à la vie. Ils ne croyaient pas. Ils étaient si heureux. Troisièmement, voyez, il est dit, troisièmement, la joie va demeurer dans les cœurs des disciples, même après l'ascension de Christ. Et même après l'ascension de Jésus, les disciples seront toujours joyeux. Luc 24, 50 à 53 dit ceci. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voyez-vous ce que fait la joie du salut en Jésus-Christ, notre Pâque, dans le cœur de ceux-là qui a vraiment Jésus-Christ. Voyez, quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, voyez, le fait qu'il soit dans ta vie, lui, notre Pâque, il produit la joie. Et cette joie-là nous amène à annoncer aux autres que Christ est ressuscité. Voyez, les femmes l'ont fait. Elles ont annoncé aux autres disciples que Jésus était ressuscité. Alors le chrétien aussi, le vrai chrétien bien sûr, doit annoncer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité, alors la Pâque a un sens. On adore le Seigneur. Voyez, il est dit, pour eux, après l'avoir adoré, voyez, après avoir adoré Jésus, voyez, après avoir adoré Jésus. Non, ils étaient dans la joie. Donc, après avoir adoré Jésus, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Voyez, donc ils ont adoré Jésus. La joie de Christ, la joie du salut amène à souvent adorer le Seigneur. Est-ce que nous adorons le Seigneur même en ce temps de confinement? Il faut adorer Dieu. Même en ce temps de confinement, il faut adorer Dieu. Dieu n'est pas loin, il est à tes côtés, il est dans ton cœur. Et si toi tu n'as pas encore reçu Jésus, oui, accepte-le pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de coronavirus, parce que ce sont là les signes qui attestent, qui montrent que Jésus-Christ est déjà à la porte. Plus les années passent, plus nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ. Cette joie-là fait que
nous ayons toujours le désir d'être dans le temple, avec les autres frères et sœurs, avec les autres pour communier, pour célébrer, pour louer le Seigneur. J'espère que cette situation ne t'arrange pas. Oui, dire que je n'ai pas pu à l'église. Je n'ai plus d'offrande à donner. Je n'ai plus de dîmes à donner. Non, au contraire, ça doit te déranger. Et tu dois fléchir les genoux pour que cette situation passe, afin que tu puisses encore te retrouver avec tes frères en Christ, avec tes sœurs en Christ, pour chanter le Seigneur. Je ne sais pas dans quel comité tu es à l'église. Si tu es choriste, alors tu vas encore te retrouver avec les membres de la chorale pour chanter avec eux. Alors, dans cette joie-là, ils vont repartir à Jérusalem. Voyez, et ils seront continuellement dans le temple. Mais après l'ascension de Jésus, quand ils vont repartir à Jérusalem, c'était pour faire quoi? Mais c'était pour rechercher la promesse. C'était pour attendre la promesse dans la prière. Oui, si la promesse tarde, attends-la. Oui, elle s'accomplira certainement. Les disciples, ils sont repartis à Jérusalem. Ils ont passé du temps dans la prière. Ils ont entendu la promesse de Dieu dans la prière. Ils ont entendu la promesse du Saint-Esprit dans la prière. Alors, celui qui a la joie du Seigneur en lui, voyez, alors il cherche le Seigneur, la face de Dieu, parce qu'il veut toujours être rempli du Saint-Esprit. La vraie Pâque conduit à l'expérience de la Pentecôte. Si tu es né réellement de nouveau, alors tu feras l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit si tu demandes à Jésus. Alléluia! Alléluia! Jésus est merveilleux. Que la joie du Seigneur, que la joie de cette Pâque inonde nos cœurs. Oui, que la Pâque remplisse nos cœurs. Que cette Pâque, oui, que Jésus-Christ, notre Pâque, inonde nos cœurs de joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous en ce dimanche de Pâques. Shalom.